Salut! Voici la deuxième et dernière partie de cette série de vidéos consacrée au code du samouraï. Si tu n'as pas visualisé la première partie, je te conseille de la visionner et ensuite tu reviendras ici. Sans plus tarder, je nous fais venir le maître samouraï et je te retrouve à la fin de cette vidéo. Dans ta relation avec ton conjoint ou ta conjointe, lors d'un désaccord, il est nécessaire de lui en expliquer les raisons et de trouver un terrain d'entente. Si l'affaire est bénigne, il est honorable de pardonner et d'en rester là avec indulgence. Mais si ton attitude est mauvaise, que ta relation ne souhaite pas s'amender de cette situation, alors il te sera nécessaire de prendre des distances l'un de l'autre. Cela doit rester toutefois exceptionnel. Cependant, au lieu de suivre ce conseil, si tu continues à molester ta relation qui doit être respectée en tant que maître ou maîtresse de maison, ou pire, que tu l'insultes, alors tu auras le comportement d'un rustre de quartier, mais certainement pas celui d'un guerrier. Regrettable encore serait d'utiliser la force de tes poings qui serait un comportement exécrable, digne d'un guerrier lâche. Utiliser cette violence pour épandre le sang et les larmes afin de réduire au silence ainsi que d'injurier ta relation qui ne sera pas en état de répondre, un guerrier valeureux ne le fera pas. Une personne qui fait ce que les guerriers éprouvent est un lâche. Les guerriers de haut ou de bas rang doivent toujours être attentifs à ne pas dilapider leur argent. Si les plus humbles gaspillent leur argent à des choses futiles, leurs appétits sont d'autant moins satisfaits qu'ils n'ont aucune aisance. Ils auront beau économiser, ils n'arriveront pas à compenser. En fin de compte, ils seront sans un seul sou, dans un état de dénouement complet. La vie de chacun est une affaire personnelle. Mais en devoir officiel, tu dois aligner ton niveau de vie à celui de tes collègues. Certains frais sont alors inévitables. Dans ces conditions, si quelqu'un se trouve dans une situation difficile et donc peut être impliqué dans toutes sortes d'intrigues, alors il commet une erreur qui trouve son origine dans des problèmes financiers. Étant conscient de cela dès le départ, vis dans la limite de tes moyens. Prends soin d'éviter les dépenses inutiles, même les plus petites, et ne dépense ton argent que lorsqu'il est absolument nécessaire de le faire. Telle est la voie de la frugalité. Cependant, lorsque tu es obsédé par l'économie et que tu répugnes à dépenser le moindre sou, en ne pensant plus qu'à rogner et épargner, sans doute tu deviendras plus riche qu'avant. Mais si tu deviens avare au point de négliger tes obligations et devoirs, alors tu deviendras ce que l'on appelle un pingre. Un guerrier pingre est un guerrier méprisé, une personne qui répugne à dépenser son argent, une chose abondante dans ce monde, même pour un motif valable, ne saura pas renoncer à sa vie, chose au contraire qui est unique. Les anciens d'autrefois disaient que l'avarice est un autre visage de la lâcheté. En notre temps de samouraï, lorsque nous devions bâtir notre maison, il convenait que nous lui donnions une apparence extérieure en conformité avec notre statut de guerrier. Je t'explique. Les gens qui venaient d'ailleurs ne pouvaient pénétrer que jusqu'au cercle externe de la ville, et donc ne la voyaient que superficiellement. Si ces demeures des guerriers étaient jolies et donnaient un sentiment paisible, cela donnait une impression favorable pour le châtelain. En dehors de ce détail, les appartements d'habitation pour femmes, enfants et autres. Il était normal de s'accommoder de quelque chose qui les mettait simplement à l'abri de la pluie, sans se préoccuper de sa laideur, dans le but de moins dépenser sur la construction de l'appartement. En temps de guerre, le châtelain craignait d'être assiégé dans sa citadelle. Notre règle était que les demeures des guerriers de 2e et de 3e rang étaient basses, étroites et de construction légère. Ceci était plus vrai pour les guerriers externes, car ils brûlaient leur propre maison en cas d'urgence. En ton temps, aujourd'hui, si tu suis la voie du guerrier, tu ne dois pas bâtir des demeures extravagantes, comme si tu dois y habiter pour toujours. En cas d'incendie, tu dois pouvoir te satisfaire d'une cabane convenable pour dormir. Ceux qui font des dépenses de construction excessives jusqu'à ce qu'ils soient prêts à s'endetter longuement pour cela, cette attitude ne peut être qualifiée qu'excentrique.
Nous, guerriers, étions des fonctionnaires dont le rôle était de punir les criminels qui perturbaient l'ordre social et d'assurer la sécurité des autres classes. Et les guerriers de rang inférieur ne devaient pas maltraiter ou tromper les gens des autres classes. Aussi, guerrier, si tu imposes de manière déraisonnable tes sujets et les épuises à toutes sortes de corvées, que tu fais travailler tes artisans sans les rémunérer, que tu empruntes de l'argent sans le rembourser, alors tu commets de grandes injustices. Si tu comprends cela, alors traite tes sujets avec compassion. Veille à ce que tes artisans ne soient pas ruinés et rembourse tes emprunts. Par petites sommes, si tu ne peux le payer en une fois. Un guerrier ne doit pas agir comme un brigand. Guerrier. S'enorgueillir de la confiance que l'on place en toi est en accord avec la chevalerie. Mais si tu profites sans raison valable de ce crédit que l'on t'accorde, en cherchant à attirer l'attention sur toi, en te mêlant de ce qui ne te regarde pas, alors on te regardera comme une personne gênante. Et cela n'est pas bien. Si on ne te demande rien, alors ne t'immisce pas. Guerrier, si on te demande une faveur et que tu acceptes, tu te dois de le prendre sur toi et de t'en acquitter quoi qu'il en coûte. Selon l'évolution de ton affaire, il n'est pas impossible que tu dois sacrifier ta propre vie. C'est pourquoi je te recommande de ne pas tirer profit sans aucune raison de la confiance que l'on t'accorde. Autrefois, lorsque quelqu'un nous demandait quelque chose, nous réfléchissions d'abord si nous étions capables de nous en acquitter. Et si ce n'était pas le cas, nous déclinions. Et même dans le cas contraire, nous acceptions la requête qu'après une mûre réflexion. Ainsi, tout ce que nous acceptions était exécuté sans la moindre erreur. Si tu acceptes toutes les demandes sans réflexion nécessaire et que tu ne tires aucune conséquence quand tu échoues, tu te créeras une réputation de bon à rien. Guerrier, tu te dois de te cultiver sur les relations anciennes pour t'endurcir le cœur. Dans les ouvrages anciens sont mentionnés les guerriers qui se sont distingués par leurs exploits et les nombres de morts de bataille. Parmi ceux-là, nombreux sont les guerriers de haut rang qui sont dans l'oubli de l'histoire, car ils n'ont rien accompli qui mérite d'être cité. Il n'existe que ceux qui ont accompli de hauts faits d'armes, même si certains pouvaient appartenir à un rang inférieur. Que la mort puisse être honteuse ou glorieuse, la souffrance de la mort est la même le moment venu. Alors, quitte à mourir, le guerrier se doit de le faire en héros de telle sorte que cela ébranlera ses ennemis comme ses amis. Un honneur éternel pour la postérité. Dans l'autre sens, être en retrait au moment d'agir pour être le premier à prendre la fuite, se cacher derrière les autres lors des confrontations, quitte à les utiliser comme bouclier, ou bien mourir dans le déshonneur comme un chien, il n'y a pas pire compromission pour un guerrier. N'oublie jamais cela et efforce-toi d'y réfléchir jour et nuit. La façon de mourir est le premier souci du guerrier. Aussi éloquent et intelligent que tu puisses paraître, si tu perds tout sang-froid au moment venu, ta bonne conduite passée aura été vaine et tu seras méprisé par les autres, ce qui est très dommageable. En montant, un guerrier acceptait l'idée qu'il allait mourir. Si par malchance un guerrier perdait un combat, il acceptait la mort en souriant, sans broncher. Guerrier, aujourd'hui, tu dois te préparer à l'éventualité d'une blessure grave, afin de pouvoir partir sans regret. C'est aussi un devoir pour un guerrier véritable de faire une dernière déclaration. Car, comme l'a dit un sage en notre temps, quand les gens sont à trépas, laissez leurs paroles être justes. Il s'agit de la manière dont un guerrier doit mourir. À l'opposé, tu combats la mort en refusant d'admettre que tes maux sont mortels et tu mets dans l'embarras tes médecins car tu es confus dans tes pensées. Alors, sache que le chien ou le chat ne meurt pas autrement. Gâcher cette manière de mourir lors de ta dernière heure, c'est bien une façon négligée de mourir. C'est le résultat de l'échec à garder à chaque instant la mort à l'esprit. C'est pourquoi celui qui suit la voie du guerrier, même sur son lit de mort, parle de ce dernier comme de l'événement capital d'une vie.
Et on arrive à la fin de cette série de vidéos. Tu as pu apprendre à un peu mieux connaître l'état d'esprit des samouraïs qui ont cultivé cela durant toute leur vie. Bien évidemment, je n'ai pas tout abordé, tellement leur philosophie était poussée. Il faudrait pour cela créer une vidéo qui durerait toute une vie. Pour ma part, cet art de vivre m'a grandement aidé pour faire face à tous les obstacles. Et si tu veux vraiment connaître cela en profondeur, je te mets un lien dans la description du livre qu'il te faut. J'espère t'avoir apporté quelque chose, et je te dis ciao ciao.